Alright, Shalom, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. On va donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que Yahweh Bahasham Yahushai lui-même a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Et cette leçon va toucher sur le fait que c'est réellement futile de croire que par ta propre force ou bien par tes armes, tu vas pouvoir renverser le royaume de Issa-Idom. Okay? Tu vas pouvoir combattre et vaincre sur les Édomites. Okay? Ceci est futile et ça va contre la volonté de Yahweh Bahasham Yahushai. Et c'est orgueilleux, okay? C'est de la désobéissance totale. Okay? Donc tous ceux qui pensent que par leur force humaine, leur force, les armes qu'ils possèdent, ils vont pouvoir renverser le royaume de Issa-Idom. C'est futile, okay? C'est en vain, okay? Parce que c'est Yahweh Bahasham Yahushai lui-même qui a établi Issa-Idom et c'est Yahweh Bahasham Yahushai qui va le retirer de son pouvoir. Okay? Lorsqu'on dit Issa-Idom, bien sûr, on parle de la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc, ceux qui règnent dans l'âge où nous sommes. Eh bien, nul autre que celui qui les a établis ne peut les déstabiliser. Okay? Et c'est lui qui va faire ça, Yahweh, en envoyant son fils Yahushai pour mettre fin au royaume de l'impie. Okay? Le royaume de la bête. Okay, comme est indiqué dans le livre d'Apocalypse, le 17e chapitre. Okay? Et cela avec grande violence. Okay? Est-ce que ce royaume sera déstabilisé et tombera? Alright? Donc, n'importe quelle autre forme que tu penses que tu vas pouvoir faire le royaume de Issa-Idom tomber, eh bien, tu vas contre les prophéties de Yahweh Bahasham Yahushai. Alright? Commençons le livre de Romains, chapitre 13, verset 1. Ça dit ici que tout homme soit soumis au pouvoir supérieur, car il n'y a aucun pouvoir sinon de Dieu. Les pouvoirs en place sont ordonnés de Dieu, Yahweh Bahasham Yahushai. Okay? Il n'y a aucun pouvoir sinon de Yahweh Bahasham Yahushai, ce qui prouve que c'est le Tout-Puissant qui établit les gouvernements, okay, les empires, les royaumes. Okay? Le Seigneur établit l'autorité. Okay? Et qui est-ce qu'il a établi présentement? Eh bien, comme ça tu dis dans le livre de Daniel 4 et 17, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut, et il établit le plus innommable des hommes. Donc, le Seigneur établit le plus innommable des hommes, qui fait référence à ces Édomites. Okay? Ceux qui règnent présentement dans l'âge où nous sommes. Job 9 et 24 dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Alright? Ce sont les immoraux qui règnent présentement, ok? Et c'est le Seigneur qui les a établis, ok? C'est l'humiliation ultime d'avoir ces Édomites régner sur nous, ok? Cette captivité, puisque nous sommes en captivité, est une punition que nous avons subie à cause de nos transgressions. Eh bien, nous avons voulu nous détourner des manières du Tout-Puissant, faire les choses à notre propre manière. Eh bien, le Seigneur a dit, ok, pas de problème, je vais mettre l'impie, l'ultime rebelle va régner sur vous. Okay? Vous voulez apprendre des manières des autres nations, vous voulez suivre les manières immorales des autres nations, eh bien, je vais mettre l'impie qui vous montrera comment perfectionner la rébellion, okay? La désobéissance. Okay? Alright? Donc, ces Édomites, il n'y a pas pire qu'eux. Okay? Il n'y a pas pire humiliation que d'être oppressé par l'homme innommable, l'homme immoral, okay? L'homme sans foi ni loi. Okay? Alright? C'est comme ça que le Seigneur nous a humiliés. Okay? Et sauvagement, est-ce que nous avons été apportés sur cette terre et mis en captivité? Okay? Oppressés sauvagement. Okay? Ceci était la rage du Tout-Puissant Yahweh Bahasham Yahushai. Okay? Et encore une fois, c'est le Tout-Puissant qui l'a établi. Allons dans le livre de Daniel grec, la prière d'Azariah. Okay? Au 31e verset, ça dit, c'est tout ce que tu nous as infligé et tout ce que tu nous as fait, tu l'as fait selon un juste jugement. Ok, donc c'est une humiliation par laquelle nous passons.
ok? Ok? C'est le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua qui nous juge. Nous sommes pas, c'est un jugement d'être sous ces Édomites, man. Ok? Donc on doit l'endurer. Ok? On n'a pas l'autre choix que de l'endurer. Ok? Donc quiconque qui résiste à la volonté de Yahweh Hashem Yahushua veut, par sa propre force ou bien ses armes, combattre contre l'autorité que le Seigneur a mis en place, eh bien, tu vas contre la volonté de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Notre rôle, c'est de rechercher le Tout-Puissant dans la terre de captivité où nous sommes. Ok? Et c'est lui qui va nous délivrer. Ok? C'est en criant Yahweh Hashem Yahushua, ok? En exécutant ce qu'il nous demande de faire, en ayant la foi et de maintenir notre foi, que le Seigneur va nous délivrera, man. Ok? Mais le point, c'est que c'est son rôle de délivrer, pas de nous-mêmes. Ok? Alright? C'est comme si tu dis que tu n'as pas besoin de lui, si tu penses que par ta propre force, tu vas renverser ce royaume. Poursuivons. Verset 32. Tu nous as livrés aux mains d'ennemis impies, ok? Et aux yeux rebelles et à un roi injuste, le pire de toute la terre. Esau, man. Ok? Ok? Et maintenant, nous n'avons plus à ouvrir la bouche. La honte et l'opprobre sont advenus à tes serviteurs et à tes adorateurs. Et nous sommes humiliés. C'est une forme d'humiliation. Okay? Donc, ce que l'on doit faire, c'est rechercher Yahweh qui nous délivre de cette punition. Okay? Reconnaître nos torts. Okay? Pas à résister à la volonté de Yahweh. Okay? Encore une fois, les pouvoirs en place sont ordonnés du Tout-Puissant. Verset 2. Quiconque donc résiste au pouvoir résiste à l'ordonnance de Yahweh Hashem Yahushua, et tu résistes à l'ordre que le Seigneur a mis en place. Et ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes la damnation. Car les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres. Right? Right? Tu ne vas pas te faire châtier si tu fais des bonnes œuvres. Okay? Mais c'est à cause de ta désobéissance que tu fais des mauvaises œuvres. Et qu'est-ce que le Seigneur envoie? Eh bien, c'est ses armes de choix, ses outils de choix. Il n'est qu'un outil du Tout-Puissant. Psaume 17 et 13 te dit que c'est son épée. Okay? Psaume chapitre 17 et verset 13, ça dit ici: lève-toi au Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, et déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral. Okay? L'homme immoral, ce sont ces impies, ces édomites. Okay? Le méchant, lequel est ton épée. Okay? Allons dans le livre de Job 19. Et verset 29, ça dit ici: ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée. La colère de qui? De Yahweh Hashem Yahushua, celui qui règne dans le royaume des hommes. Ok? Afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Ok? Afin que vous sachiez qu'il y a un pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua, et il est le juge. Ok? C'est un pouvoir qui se réjouit dans le jugement. Ok? Il exerce le jugement. Ça te dit que la justice et le jugement est l'habitation de son trône. La miséricorde et la vérité ira devant sa face. Ok? So, nous n'avons pas à résister à sa volonté. Ok? Ok? Romains 13. Ça dit ici, car les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Right? C'est pour les mauvaises œuvres que les dirigeants sont une terreur. Ok? Alright? So, lorsque l'on voit ICE qui débarquent et qui font des descentes, eh bien, c'est à cause des mauvaises œuvres. Okay? S'ils ont des cibles, si leur cible, c'est les Israélites, eh bien, c'est une démonstration de la colère que le Seigneur a envers son peuple, man. Okay? Les choses ne vont faire que s'intensifier. La garde nationale, c'est l'outil du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua qui démontre sa colère, okay? À cause des mauvaises œuvres. Okay? Ne vas-tu pas craindre le pouvoir? Fais ce qui est bien et tu recevras de lui la louange. Alright? Car il est pour toi le ministre de Dieu pour le bien. Mais si tu fais ce qui est mal, sois craintif, car il ne porte pas l'épée en vain. Ok? Il ne porte pas l'épée en vain, man. Ok? Il est là pour châtier. Ok? Il est là pour exécuter le jugement du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Car il est le ministre de Dieu, un vengeur pour exécuter le courroux sur celui qui fait le mal. Ok? C'est pourquoi vous devez être soumis, non seulement à cause du courroux, mais aussi à cause de la conscience. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on est soumis, c'est à un certain niveau. Si ces Édomites te disent de prendre la marque de la bête, ok, tu ne vas pas le prendre parce que ceci va contre les commandements de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Il faut faire preuve de sagesse aussi. Ok? Si tu te dis de prendre un vaccin, tu ne vas pas prendre le vaccin. Les autres te disent de ne pas polluer
le temple de Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Ok? So, on parle plus de ne pas résister au niveau de se soulever, tenter de combattre, et donc ce royaume, il faut le combattre physiquement, non? Ok? Ça dit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, non? Okay? C'est spirituellement ce que l'on déstabilise ce royaume. Cela par le Saint-Esprit que Yahweh Hashem nous a donné, qui nous donne la compréhension des Écritures. Et c'est par cela que ça brasse les choses dans ce royaume. Hein? Okay? C'est une vérité. Okay? Et par la suite, par la compréhension de Yahushua, okay? Tout d'abord, la vérité, cette lumière doit éblouir le monde de ce système. Ok, c'est 2 Corinthiens 10 et 4. 2 Corinthiens verset 4, ça dit ici, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, ouais, c'est pas un combat charnel, c'est pas, mais un combat spirituel, mais puissant par le moyen de Yahweh, ok, l'esprit de Yahweh Ba'ashmi Yahushai qui est en nous, qui nous permet de combattre ce combat, ok. Ah ouais, on doit avoir la foi pour combattre, hein? Okay? Pour proclamer cette parole, croire que notre Seigneur Yahweh Ba'ashmi Yahushai va venir visiter ce système impie, okay? Visiter la terre et mettre les choses à droite, okay? En déstabilisant ceux qui règnent présentement, okay? Et les mettant en subjection, ok. Alright, ça dit ici, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Yahweh Ba'ashmi Yahushai pour la démolition des places fortes. Ça ne dit pas par notre propre moyen, non, par le moyen de Yahweh Ba'ashmi Yahushai. Ok? Ok, abattant les imaginations et toutes choses hautaines qui s'exactent contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Yahushua Mashiach. Ok? Ok? On doit aussi se revêtir de l'armure de Yahweh Ba'ashmi Yahushai qui est une armure spirituelle. Ok? C'est une armure spirituelle. Ouais, donc ce combat est un combat spirituel. Okay? C'est un combat aussi de patience. Okay? Le Seigneur Yahushua a dit ici, Yahweh Ba'ashmi Yahushai a dit, c'est dans le livre de Sophonie 3 verset 8, c'est pourquoi attendez-moi. Ok, ceci est un commandement. Ouais, ceci tu penses que aller dans un gun range puis pratiquer comment tu vas combattre Issa et son armée, toutes sortes d'idées folles que certains pensent, eh bien tu vas contre la volonté de Yahweh Ba'ashmi Yahushai et tu es charnel de un. Et ultimement tu penses que c'est par ta propre force que tu vas être délivré, mais ok, ça c'est un manque de foi en Yahweh Ba'ashmi Yahushai. La gloire doit être donnée au Seigneur Yahweh Ba'ashmi Yahushai et va être donnée au Seigneur Yahweh Ba'ashmi Yahushai. Ok, donc le Seigneur nous demande de patience. Ok, je relis. C'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashmi Yahushai, au jour où que je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation. Ouais, c'est la 3e guerre mondiale. Ok, le Seigneur va rassembler ces nations pour la 3e guerre mondiale. Ok, c'est durant ce temps-là qu'il va visiter la terre, ok, apporter cette destruction nucléaire, ok, qui va rendre l'Amérique un lac de feu, ok, par ces missiles nucléaires. Mais ils sont créés pour cela, ces missiles nucléaires, ok. Et il y a un film sur Netflix qui s'appelle House of Dynamite, Ces missiles nucléaires vont être utilisés, Et Yahweh Ba'ashmi Yahushai est en train de passer en revue les armées pour la bataille. Ils vont fuser les défenses pour déclencher leur missile nucléaire. Ok, ces armes de destruction massive. Ils ont été créés pour la destruction. Ok. La terre d'Israël aussi sera touchée par ces missiles nucléaires. Ok. Pour purifier la terre des saletés qui s'y trouvent présentement. Mais la différence entre la terre d'Israël et la terre d'Amérique, Babylone, c'est que la terre d'Israël sera habitée par les Israélites, les vrais Israélites, dont dans l'âge où nous sommes sont appelés les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Bien sûr, la dispersion des Israélites
Ok? Alright, so, le Seigneur a dit ici, c'est pourquoi attendez-moi, dit le Seigneur Yahweh Shemashah, au jour où je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations afin de réunir les royaumes, pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire tout mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Ok? So, on doit attendre, ne pas penser que c'est notre rôle de soulever la puissance. Ok? Deuxième Thessaloniciens 2, verset 8, ça dit, alors ce malin sera révélé, c'est ce qui se produit présentement, ce malin par de Issa Idem, l'homme immoral, le méchant, l'homme innommable, qui est en train d'être révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Donc c'est le Saint-Esprit que possèdent les prophètes de Yahweh qui révèle ce diable. C'est pas le Saint-Esprit qu'il a été révélé, ok? Ouais, parce qu'il est un mystère, il est le mystère de l'iniquité, okay, qui a régné pendant des centaines d'années. Il a mis le monde dans l'obscurité. Eh bien, l'esprit de vérité révèle qui est Israël, celui qui règne dans l'âge du sang, celui qui pousse à toutes sortes d'abominations immorales sur la planète Terre et sur le monde. Ok, bon, ça dit ici, il sera consumé par l'esprit de sa bouche et détruira. Le Seigneur va le consumer par l'esprit de sa bouche et le détruira par la brillance de sa venue. Ok, c'est le Seigneur qui va le détruire par la brillance de sa venue. Pas l'homme. Ok. Ok. Ici. Que l'amour soit 12 et 19, ça ici, chers bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais donnez plutôt place au courroux, car il est écrit, la vengeance est mienne, je le rendrai, dit le Seigneur. Okay? C'est la vengeance appartient à Yahweh. Je conclue en donnant tout l'honneur et toute gloire à Yahweh, Hashem Yahushua, Hashem Hakudash. L'honneur expose à vous depuis nos shalom, Moselle, Hashem Hakudash.